Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler avec les sauts de section. Les sauts de section vont nous permettre de diviser notre document en plusieurs zones. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un long document qui contient plusieurs chapitres ou bien plusieurs parties, on va pouvoir créer une zone pour chaque chapitre. On va créer cette zone en insérant un saut de section à chaque fois qu'on va vouloir créer une nouvelle zone. Et ensuite, dans chacune des zones ainsi créées, nous allons pouvoir appliquer une mise en page différente. Alors, ce que nous allons modifier dans la mise en page, ça va être par exemple l'entête ou bien le pied de page. Dans l'entête, on va pouvoir écrire le titre de chacun de nos chapitres. Vous savez que quand on modifie l'entête d'un document, cette entête s'applique à tout le document. Le fait d'insérer un saut de section entre deux parties du document nous permettra d'avoir deux entêtes différentes à l'intérieur de ce document. Ensuite, on va par exemple pouvoir définir une zone dans laquelle il n'y aura pas de numéro de page. Si j'insère un saut de section pour pouvoir mettre ma page de garde et ma table des matières, eh bien je pourrais retirer le numéro de la page dans cette section. Je vous invite à ouvrir le fichier qui s'intitule « Fonction recherche V » ou « Fonction CIR ». Je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien pour que vous puissiez le télécharger. Si par exemple dans votre document professionnel, vous avez différentes parties, vous allez peut-être avoir le chapitre numéro 1, le chapitre numéro 2, le chapitre numéro 3. Par défaut, si vous insérez un en-tête de page dans votre chapitre 1, il va s'afficher dans tout votre document, même dans le chapitre 2, même dans l'en-tête du chapitre 3. Ce que nous allons faire avec les sauts de section, c'est que nous allons diviser notre document en plusieurs sections. Et on va mettre chaque chapitre ou chaque partie de notre document dans une section différente. Et à l'intérieur de ces sections, nous aurons la possibilité, nous le verrons tout à l'heure, de mettre un en-tête dans la section 1 qui sera différent de l'en-tête de la section 2 et de la section 3, etc. Alors, je vais commencer par vous parler des sauts de section. Ici, j'ai un document qui s'appelle fonction recherche V ou fonction CIR. On va dire que, alors c'est un document de 5 pages et on va dire qu'il est constitué de 2 chapitres. Bon, en quelque sorte, c'est un document long, mais quand même relativement court. Ce qu'on va appeler un document long dans Word, c'est un document dans lequel on va avoir des titres principaux, des sous-titres, si je puis m'exprimer ainsi, des sous-sous-titres, c'est-à-dire des titres de niveau inférieur, etc. Donc ici, j'ai un premier chapitre qui s'appelle la fonction recherche V, et ensuite, si je descends, je vais avoir un deuxième chapitre qui va s'intituler la fonction CIR. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des sauts de section et dans le chapitre qui concerne la fonction recherche V, je vais écrire dans l'entête la fonction recherche V et dans le chapitre destiné à recevoir la fonction CIR, eh bien, je vais écrire dans l'entête la fonction CIR. Avant de faire cela, je vais faire un cliquet droit sur la barre d'état de Word. Alors, la barre d'état de Word, c'est la petite barre grise sur laquelle Word vous affiche le numéro de la page. Il vous inscrit aussi, par exemple, le nombre de mots,
le dictionnaire français et un certain nombre d'autres informations que on a pu lui demander d'afficher. Donc là, je vais cliquer à un endroit vide de ma barre d'état, je vais faire un cliquet droit et je vais activer, c'est le deuxième paramètre, je vais activer la section. Donc si section est désactivée ici, il faut cliquer dessus pour l'activer. Ça va vous indiquer à quel endroit, dans quelle section se trouve le point d'insertion. Ici, comme je n'ai pas encore créé de section, dans tout mon document, je suis dans la section numéro 1 et le numéro de la section s'affiche en bas à gauche de Word. Donc, je vais commencer par entrer mon titre dans l'entête de ma première page. Je fais un double clic dans mon entête et je tape par exemple la fonction recherche V. Je sors de mon entête, alors soit en faisant un double clic dans mon document, soit en cliquant dans les outils en-tête et pied de page. Voilà, je pourrais cliquer sur fermer l'entête et le pied de page. Et donc là, j'ai inséré un en-tête. Et cette en-tête se répète dans tout mon document, que je sois dans le chapitre qui correspond à la recherche V ou que je sois dans le chapitre qui correspond à la fonction si. Maintenant, je vais chercher le chapitre, là où commence le chapitre sur la fonction si. Voilà, il est là. Je place mon point d'insertion devant mon titre. Voilà, là j'ai inséré le point d'insertion devant le L. Donc il se trouve à la page numéro 2. Et je vais insérer donc un saut de section. Donc je vais dans mise en page, saut de page. Et ici j'ai saut de section, page suivante. Je clique sur page suivante. Et Word a renvoyé mon titre et ce qui le suit à la page suivante. Alors, je vais faire quelque chose parce que ici, on ne voit pas le saut de section. Je vais aller dans Accueil et je vais cliquer sur Afficher tout. Afficher tout, c'est la commande qui est représentée par une marque de paragraphe. Vous voyez ce petit P inversé qui se trouve dans le groupe paragraphe. Eh bien, c'est une marque de paragraphe. On va cliquer dessus. Et Word va ainsi nous afficher les marques de paragraphe et ce qu'on appelle les caractères de contrôle. Maintenant, je peux voir le saut de section que j'ai inséré. Si je clique au-dessus de ce saut de section et que j'insère le point d'insertion dessus, en bas à gauche de mon écran, Word m'affiche que je suis dans la section numéro 1. Si je clique en dessous, je mets mon point d'insertion en dessous du saut de section, eh bien, je suis maintenant dans la section numéro 2. La section numéro 2 sera destinée à afficher le chapitre sur la fonction si, et la section 1 sera utilisée pour afficher donc mon chapitre 1 sur la recherche V, sur la fonction recherche V. Alors, par contre, effectivement, maintenant, je me retrouve dans l'entête de ma section numéro 2, qui est destinée à la fonction si, je me retrouve avec un en-tête erroné. Donc, je vais cliquer dans mon en-tête. Je suis dans la section 2. Je fais un double clic dans mon en-tête. Et là, dans les outils d'en-tête, je vais désactiver la commande liée au précédent. Cette commande, elle est très importante parce que c'est la commande qui fait en sorte que Word récupère automatiquement l'en-tête de la section précédente. Donc si je veux écrire autre chose dans ma section numéro 2,
je vais devoir commencer par désactiver cette commande en cliquant dessus. Là, vous voyez qu'elle est entourée de jaune, d'une bordure jaune, et bien je vais la désactiver en cliquant dessus. Faites attention, il faut la désactiver avant de modifier l'entête. Si vous faites le contraire, ce que vous allez taper dans l'entête, eh bien, ça va s'écrire dans les autres sections, bien entendu. Donc, je commence par désactiver les hauts précédents. Et là, maintenant, je vais remplacer la fonction recherche V par la fonction SI. Je sors de mon en-tête, donc soit en cliquant sur fermer l'en-tête dans les outils en-tête et pied de page, soit en faisant un double clic dans mon document. Et là, maintenant, je me retrouve avec, dans ma section 1, la fonction recherche V, et dans ma section 2, la fonction SI. Si vous avez un devoir professionnel à rendre, par exemple, si vous faites une formation et qu'on vous demande de réaliser un dossier professionnel, eh bien, ça serait intéressant, par exemple, de diviser votre document en plusieurs parties et dans chacune des parties, mettre le titre de la partie. Par exemple, si vous avez 3 parties, la première partie, ça pourrait être la présentation de l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage. Donc, vous allez taper dans la première partie présentation de l'entreprise. Dans la partie 2, vous allez peut-être ajouter une partie qui sera destinée à vos tâches. Et là, vous allez insérer dans l'entête mes tâches effectuées et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fait cela avec 2 chapitres différents. Maintenant, ce que je voudrais réaliser, ça serait, par exemple, j'aimerais bien insérer une page de garde avec mon nom, mon prénom, l'intitulé de ma formation, le logo du centre de formation dans lequel j'ai réalisé ma formation, et je vais aussi insérer une autre page pour mettre ma table des matières. Et bien là, je vais me positionner devant le premier titre de mon document, donc devant le titre, la fonction recherche V, et je vais insérer un saut de section. Donc je vais cliquer sur mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Et donc là, cette fois-ci, Word m'a inséré une page blanche. Je vois bien le saut de section qui se trouve ici. Et vous voyez, il a récupéré l'entête qui se trouvait dans ce qui était avant, donc mon ancienne section numéro 1. Maintenant, comme j'ai inséré un autre saut de section au-dessus, eh bien, l'ancienne section 1 s'est décalée en section numéro 2. Mais ici, dans ma page de garde, eh bien, je ne dois pas avoir de titre. Je ne dois pas avoir d'entête. Donc, il faudra faire attention, après, à retirer cette en-tête dans la section numéro 1 pour ne pas qu'elle apparaisse ni sur la page de garde, ni là où je vais insérer ma table des matières tout à l'heure. Maintenant, pour le moment, j'ai besoin d'insérer une deuxième page. La première page sera destinée à ma page de garde et la page suivante sera destinée à ma table des matières. Donc, je place le point d'insertion devant mon saut de section. J'insère un saut de page, donc soit vous passez par mise en page, saut de page, page, soit, si vous êtes comme moi, peut-être que vous préférez tout de suite appuyer sur CTRL Entrée. Ça va me permettre d'insérer un saut de page. Et ici, le saut de page s'est inséré devant le saut de section. Cela ne m'a pas permis de créer une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, il suffit juste que j'appuie sur la touche Entrée entre le saut de page et le saut de section. Ça va renvoyer le saut de section à la page suivante et j'aurai donc 2 pages, une page de garde
et une page pour ma table des matières. Donc là, je me contente seulement d'appuyer sur la touche Entrée. Je descends un petit peu. Donc, première page, page de garde. Deuxième page, tout à l'heure, table des matières. Et ensuite, partie numéro 1. Cependant, je dois enlever mon en-tête dans cette première section. Regardez, si je clique ici, je suis dans la section numéro 1. Donc, dans la page de garde, je suis sur la section numéro 1. Et dans la partie consacrée à la fonction recherche V, je suis dans la section numéro 2. Donc, j'entre dans l'en-tête de la section numéro 2. Je désactive maintenant, lié au précédent, pour me désolidariser de la section précédente, de l'en-tête de ma section précédente. Je ferme mon en-tête. Je retourne dans l'en-tête de la première section, j'entre dedans, et je supprime la fonction recherche V. Je ferme mon en-tête, et maintenant, je n'ai plus d'en-tête ni sur ma page de garde, ni sur la page qui est destinée à recevoir ma table des matières, mais j'ai bien la fonction recherche V dans la partie qui correspond à la fonction recherche V. Je descends. J'ai la fonction SI dans la partie destinée à la fonction SI. Et si je veux ajouter comme cela d'autres sections de telle manière à pouvoir insérer d'autres parties, eh bien, je me mets par exemple à la fin de mon document. Et là, par exemple, je vais insérer, donc je vais aller dans mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Ça m'a inséré un nouveau saut de section. Alors ici, on ne le voit pas beaucoup. Si vous voulez le voir mieux, vous vous mettez devant, juste devant le saut de section. Vous voyez, c'est important d'afficher les caractères de contrôle en faisant accueil, afficher tout. C'est important de les voir. Donc là, par exemple, je vais pouvoir me positionner devant mon saut de section et appuyer sur la touche Entrée. Et maintenant, je vois correctement mon saut de section s'afficher. Je descends un petit peu. Ici, dans ma nouvelle partie, dans ma nouvelle section dans laquelle je me trouve, donc maintenant je suis dans la section numéro 4, je vais entrer dans mon en-tête, je vais désactiver lié au précédent, et comme ça je vais pouvoir supprimer mon en-tête et écrire le nouveau titre de ma nouvelle partie. Je pourrais aussi écrire annexe, et à partir de là, je pourrais insérer des annexes. Voilà, je vais taper annexe. Et je clique sur fermer l'en-tête et le pied de page. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est d'insérer un numéro de page. Pour le moment, je n'ai pas pensé à insérer un numéro de page. Donc, je me mets n'importe où, sur n'importe quelle feuille, et je vais faire insertion, numéro de page, en bas de la page par exemple. Donc après, vous choisissez l'endroit où vous voulez insérer votre numéro de page, quel type de numéro de page vous voulez insérer. Moi, je reste très classique, insertion, numéro de page, bas de page, et je vais insérer mon numéro de page au centre de mon pied de page. Voilà, donc là, j'ai mon numéro de page qui s'est inséré. Je ferme mon pied de page, donc. Soit en cliquant dans le document, soit en cliquant sur fermer l'en-tête et le pied de page, dans les outils d'en-tête et de pied de page. Mais ici, il faudra faire attention parce qu'il nous a mis les numéros de page en bas des pages de notre section 1. Donc ça veut dire que je vais devoir entrer dans le pied de page de ma section numéro 2, désactiver lié au précédent, ressortir de mon pied de page, ou alors effectivement, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de sortir du pied de page ou sortir de l'en-tête, aller chercher un autre en-tête. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser précédent et suivant. Là, vous avez ces deux petites commandes. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop
les utiliser, je préfère faire défiler moi-même. Donc, moi, je préfère fermer mon pied de page, me déplacer là où je veux aller me déplacer. Donc, c'est à la page numéro 2. Je suis sur la page qui est destinée à recevoir ma table des matières. J'entre dedans et je le supprime. Voilà, donc là, j'ai utilisé la touche supprimer. Je fais fermer l'entête. Et maintenant, je n'ai plus mon pied de page, ni sur la page de garde, ni sur la page dans laquelle je vais insérer ma table des matières. Par contre, ce que je pourrais faire éventuellement, j'ai déjà vu ça dans des ouvrages, c'est que pour l'annexe, ici par exemple, la page 8, c'est la première page de mes annexes. Eh bien moi, par exemple, j'ai déjà vu dans certains ouvrages que dans les annexes, on affichait le numéro de page d'une manière différente. Alors, on va voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Je vais descendre, donc je suis dans la section numéro 4, dans la section qui est destinée à recevoir mes annexes. Je descends un tout petit peu. J'entre dans mon pied de page, là où j'ai mon numéro de page, et je désactive lié au précédent. Je supprime mon numéro de page. Je sors de mon pied de page. Et dans la section des annexes, je vais dans Insertion, numéro de page, bas de page, donc je vais insérer. Alors oui, donc c'est vrai que. Alors voilà, je l'enlève. Alors, pardon, je cafouille. J'ai enlevé mon numéro de page, je vais le remettre. Mais je vais apporter quelques modifications. Dans le format des numéros de page, je vais choisir un autre format de numérotation. Je vais choisir par exemple des chiffres romains. Et au lieu de laisser à la suite de la section précédente, je vais faire à partir de 1. Et je fais OK. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. J'ai des chiffres courants. Attendez, je vais sortir de mon pied de page. J'ai des chiffres courants jusqu'à la page numéro 7. Et à partir de la numéro 8, j'ai un petit 1 en chiffres romains. Donc si j'affiche, voilà, si j'insère des sauts de page, eh bien vous voyez, ça m'affiche 2, 3, 4 en chiffres romains. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour ce qui est des sauts de section. À présent, avant de terminer cette vidéo, je souhaiterais vous donner une petite astuce supplémentaire. Voilà, si par exemple dans votre document, vous avez besoin d'afficher un grand graphique, un organigramme, un tableau, eh bien peut-être que vous allez avoir envie d'insérer un saut de section, de modifier la mise en page de cette nouvelle section, par exemple, pour afficher votre page non pas en mode portrait, mais en mode d'affichage paysage, afin d'insérer votre tableau. Après, vous allez devoir, par exemple, insérer un autre saut de section pour que le reste de votre document soit en mode d'affichage portrait. Eh bien, c'est pas la meilleure méthode. Je vais vous montrer d'abord pourquoi. Donc, je vais vous montrer l'erreur. Et après, je vous montrerai une méthode que je vous propose. Alors, je vais juste monter un tout petit peu. Donc, je vais me placer, par exemple, à la fin de ma page numéro 5. Je vais me placer devant un titre que je vais renvoyer à la page suivante. Donc, je vais dans Mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. J'insère donc une nouvelle section. Et donc, à présent, j'ai ma nouvelle section ici qui s'affiche.
J'en insère une deuxième, mise en page, saut de page, saut de section, page suivante, de telle manière à avoir une feuille entièrement vierge. Je place le point d'insertion dans cette feuille et je vais dans Orientation, paysage. Donc, ma feuille précédente est en mode portrait, paysage et portrait. Je pourrais insérer ici mon tableau, mon graphique, mon organigramme. Le problème, c'est que ici, mon numéro de page se trouve en bas de la page. Si vous insérez le saut de section pour modifier l'orientation de votre papier, votre numéro de page va se retrouver à droite, sur la marge de droite. Et du coup, même si vous affichez votre document correctement, votre tableau ou votre graphique, eh bien, le problème, c'est que vous allez quand même imprimer votre feuille et cette feuille, vous allez la retourner pour qu'elle soit dans le même sens que les autres feuilles de votre document. Et sur cette feuille en particulier, vous allez vous retrouver avec un numéro de page qui ne sera pas en bas de la page, mais à droite. Donc, je vais vous proposer une autre méthode. Ici, je vais revenir en arrière pour supprimer les sauts de section que j'ai insérés inutilement. Donc, je clique sur Annuler, Annuler, ou alors je fais CTRL Z, et je fais annuler. Et en fait, au lieu d'insérer un saut de section, je vais insérer un saut de page. Donc je vais faire CTRL Entrée, je me place devant un titre quelconque, devant lequel je veux insérer une feuille vide. Je fais CTRL Entrée. Je le refais une deuxième fois pour obtenir ma feuille vide. CTRL Entrée. Et sur cette feuille vide qui se trouve ici, qui a son numéro de page en bas de la page, eh bien, je vais insérer mon tableau. Alors, j'ai préparé un tableau sous Excel, mais ça pourrait être un graphique ou alors un organigramme. J'ouvre Excel. Je vais aller chercher le document que j'ai préparé. Bon, c'est un tableau, tout ce qu'il y a de plus simple. La seule chose, c'est que je l'ai fait un petit peu encombrant. J'ai fait un grand tableau justement pour vous montrer. On sélectionne tout le tableau. Voilà, je vais tout sélectionner. Et dans Accueil, je vais faire Copier. Je retourne dans Word. Je me place devant mon saut de page. Et dans Accueil, je vais faire Coller. Mais je ne vais pas faire n'importe quel coller. Je vais le coller en tant qu'image. Voilà, c'est le 5e type de collage. Je clique sur Coller image. Je clique sur l'image ainsi collée. Et dans les outils d'image, je vais utiliser l'outil rotation pour positionner différemment mon tableau. Donc je vais cliquer sur l'outil rotation, faire pivoter à gauche de 90 degrés et je vais augmenter la taille de mon image. Comme ça, je vais avoir mon graphique, mon tableau, mais j'aurai toujours mon numéro de page en bas de ma page. Alors après, donc là, je sélectionne mon tableau. Je peux passer par Accueil centré pour le centrer. Ou vous pouvez aussi passer par les outils d'image, Position. Et là, on va demander à Word de positionner l'image bien au centre de la page. Attention à ne pas cacher votre numéro de page avec votre tableau. Alors, bien entendu, Word est parfaitement capable de créer des tableaux, il est capable de créer des graphiques, des organigrammes. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui préconisent de préparer les tableaux que l'on veut afficher sous Word. Quelquefois, les auteurs disent que
dans certains cas, il est préférable de préparer le tableau sous Excel et de faire un copier-coller vers Word, que ce soit pour les tableaux ou alors que ce soit pour les graphiques. Voilà pour ce qui est de cette petite astuce. Merci beaucoup, bonne continuation.